Le M1 Garand était un fusil exceptionnel. Il nous a offert l'un des sons les plus satisfaisants de l'histoire. Cependant, cela représentait un danger pour l'ennemi et son utilisateur. Bon, c'est un peu exagéré de le dire ainsi, mais il est certain que le M1 Garand pouvait sérieusement blesser tes doigts si tu ne l'utilisais pas avec précaution. Il existe une blessure causée par le Garand, qui était tellement courante que... Elle avait son propre nom, le Garantum, ou le pouce de Garand pour les amis. Pendant la Seconde Guerre mondiale et en Corée, il était très courant de voir des soldats peu expérimentés, des utilisateurs du Garand avec une blessure très douloureuse. Recevoir cette blessure était tellement douloureux parce qu'on avait littéralement l'impression de recevoir un coup de marteau sur le doigt. Étonnamment, elle a le même nom que le youtubeur Garanthumb, que tu connais sûrement si tu t'intéresses à ce sujet. Au départ, pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'appelait plutôt le pouce du M1, ou M1 Thumb, en faisant référence à la désignation du Garand, mais avec le temps, le terme Garanthumb est devenu plus populaire parmi les connaisseurs de l'histoire. Mais pourquoi le Garand peut-il te détruire les doigts? Eh bien, comme tu le sais, ce fusil était semi-automatique, et il était alimenté par des clips depuis le dessus du fusil. Une fois que les 8 cartouches du chargeur étaient tirées, la culasse restait complètement ouverte, exposant les mécanismes de l'arme. Pour recharger, il fallait insérer le chargeur à clip de 8 cartouches par le dessus du fusil. Le Garand possède un système très ingénieux qui fait que, lorsque l'on insère automatiquement le clip, la culasse se referme pour permettre de continuer à tirer. Le responsable de cette action est le levier que tu vois à l'écran. Lorsque tu es en train de recharger, tu dois insérer le clip avec force et en le mettant, appuyer avec une certaine pression pour éviter qu'il ne s'actionne. Si tu maintiens fermement, le levier restera bloqué. Il attendra que tu cesses d'appuyer pour fermer le verrou. Alors, quand tu sens que la cartouche est arrivée jusqu'au bout, tu dois rapidement retirer ton pouce. Le verrou se fermera, rendant l'arme prête à faire feu. Le problème survient lorsque le soldat ne retire pas rapidement son pouce du fusil, ou même sa main. Il faut insérer profondément le doigt dans la rainure d'alimentation pour atteindre le fond, ce qui entraînera la fermeture du verrou. Il poussera ton doigt, et le coincera dans la rainure d'alimentation, te donnant un coup très fort sur l'ongle ou sur tout le doigt. On suppose que les ingénieurs ont conçu ce système pour recharger en gardant la paume, en bloquant la poignée de chargement de cette manière. Mais c'est difficile à faire. Pendant que tu te déplaces, ou que tu es accroupi en combat, tu dois beaucoup bouger et, sous le stress, tu pourrais oublier de placer la paume ici. Cela poussait les soldats à recharger avec le pouce au lieu de la paume, causant ainsi les problèmes. D'autres méthodes existent pour recharger un fusil déchargé. Il faut ouvrir l'alimentation via la poignée prévue à cet effet. En la tirant fortement, tout l'ensemble de la culasse s'accrochera au verrou et se bloquera. Voilà à quoi doit ressembler un Garand avec la culasse bien verrouillée. Mais si tu ne recules pas la culasse avec force, elle peut rester partiellement lâche. Si tu frappes un peu l'arme ou si tu mets les doigts pour recharger, cela pourrait t'arriver. Adieu doigts. Si le Garand a été verrouillé, tu peux mettre les doigts, nettoyer les mécanismes et même frapper l'arme avec force. Parce qu'il ne se libérera jamais. Souvent ce n'est même pas la faute du soldat. Le Garand était un fusil qui se salissait facilement, car pour introduire le clip, il s'ouvrait complètement. Il fallait le nettoyer de temps en temps, sinon les mécanismes pouvaient tomber en panne. Une panne courante, due à la saleté, concernait la culasse. Très souvent, celle-ci en reculant ne restait pas complètement verrouillée. Donc, comme je te l'ai mentionné auparavant, en essayant de recharger, le soldat pouvait recevoir le pouce Garand. Ce coup, c'est presque comme recevoir un coup de marteau avec force. L'arme fonctionnait par recul à gaz, donc elle avait besoin d'un grand ressort qui exerçait beaucoup de force pour amortir l'explosion de la grande cartouche. 3006 Springfield. En conséquence, le ressort était aussi long que l'arme, et la force qu'il exerçait était considérable. Regarde ce que cela peut faire à ce crayon ou à cette douille. Ce n'était pas une force suffisante pour briser complètement l'os, mais c'était un coup assez fort et très douloureux. Est-ce que cela pouvait provoquer un ongle ensanglanté ou seulement rendre l'ongle noir? Les soldats, en général, recevaient cette blessure lors des entraînements, ou tu pouvais aussi la voir très fréquemment chez les soldats inexpérimentés portant ce fusil. C'était quelque chose de honteux, parce que si tu avais le pouce du M1, ça voulait dire que tu étais un débutant.
On peut voir cette blessure dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Le soldat Daniel Jackson a clairement le pouce du M1, ce qui est étrange, car on ne le voit jamais utiliser un M1 Garand dans tout le film. Seulement lorsqu'ils attaquent le nid de mitrailleuse, mais il avait déjà le pouce du M1 avant cela. On peut le voir ici dans la scène du débarquement, ce qui nous indique qu'il a été entraîné à utiliser le M1 Garand, et que son entraînement ne date pas de très longtemps. Au moment où les événements du film se déroulent, eh bien, narrativement, cela aurait pu être ainsi. Mais ce qui est curieux, c'est que ce petit détail n'a pas été ajouté par Steven Spielberg, malgré sa grande attention aux détails. En approfondissant un peu plus, il s'avère que les acteurs ont reçu un véritable entraînement militaire, similaire à celui de l'époque. Ainsi, ils pouvaient se sentir plus familiers avec le rôle qu'ils interprétaient. Ces entraînements ont eu lieu peu avant les tournages et pendant ceux-ci. L'acteur qui incarnait le soldat Jackson, Barry Pepper, a reçu un coup de Garand par accident alors qu'il s'entraînait avec son M1 Garand. Lors du tournage des scènes de combat, il avait toujours sa blessure au doigt. Paradoxalement, il lui est arrivé la même chose qu'à des dizaines de milliers de recrues de la Seconde Guerre mondiale, le rôle qu'il interprétait. On peut également retrouver cette particularité gênante du M1 Garand dans des jeux vidéo comme Battlefield 5, cette fois, sous la forme d'un rechargement secret. Pauvre soldat, il a eu son Garand Thumb. Éviter le M1 Thumb est très simple. Si tu veux ouvrir la culasse pour observer l'arme, la nettoyer ou simplement la charger, assure-toi qu'elle se referme correctement. Lorsque tu recharges, fais-le en gardant la paume de ta main sur la poignée d'armement. Si tu ne peux pas le faire parce que tu es mal positionné, vérifie juste que le chargeur est bien inséré. Et bien sûr, retirez rapidement le pouce de la fente d'alimentation. Nettoyer le fusil régulièrement aide aussi à éviter que cela ne se produise. Voilà. Cette chaîne mettra ton pouce en pleine forme, prêt pour la bataille de pouces. C'est parti! Monsieur Extrême a donné un coup de droite et un coup de gauche. Et surtout, c'est extrêmement excitant. Excitant. Oui, cool. Pas du tout mon pote. Même si le Garand Temp ne pouvait que te casser l'ongle et te laisser une douleur constante pendant un jour ou plusieurs. Ce n'était vraiment pas quelque chose qui te mettait hors de combat. Mais si ça t'arrivait pendant un combat, c'était définitivement un problème. De nos jours, des accessoires existent pour résoudre ce problème. Ils arrêtent la poignée d'armement jusqu'à ce que toi-même. Les actions pour la fermer sont vendues à 75 $, mais protègent-elles vraiment ton doigt des blessures gênantes? Pour moi, cette blessure est un symbole que les armes sont dangereuses, même quand c'est toi qui les utilises. Si tu as aimé cette vidéo, regarde celle sur l'absence de camouflage en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, au revoir.